tous, ravis de partager ce moment avec vous dédié à la Biennale des villes en transition, ce temps fort et participatif de la ville de Grenoble qui vous amène tous à réfléchir pour cette édition sur le temps de l'essentiel. Et ce soir, c'est l'action des jeunes à travers leur propre regard qui nous rassemble parce que les enfants, les adolescents ont beaucoup à nous apprendre pour un futur meilleur. Ces regards, vous les retrouvez dans un film Graines d'espoir sur les écrans en octobre prochain. Ce sont eux qui portent la caméra et c'est vous, Pierre Bécu, qui les encadrez. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisateur de beaux documentaires, mais aussi de quelques fictions. C'est exact. Savoyard d'origine, mais très attaché à Grenoble. Ouais, c'est un peu le prolongement de la vallée. C'est-à-dire? Non, mes enfants sont nés à Grenoble. Ah. Ouais. Et vous êtes resté très attaché à ce territoire. Vous avez la gentillesse de convier autour de cet échange télévisé des acteurs du projet. Alors les acteurs, une fois n'est pas coutume, ce sont les cadreurs en fait. En quoi consiste votre projet? L'idée, c'est de leur donner les moyens de s'exprimer, mais aussi avec les caméras et les micros, pas seulement la parole. Voilà, de construire tout le film avec eux, séquence par séquence, en croisant les regards, au nord, au sud, à la ville, à la campagne. Donc à Grenoble, c'est 2 groupes qui sont représentés déjà sur ce plateau et au fil de l'émission. Et puis, ça a donné des échanges avec Ouagadougou, Madagascar, La Réunion, et un film très composite avec cette jeunesse sans casting, c'est très important, prise dans son quotidien, à l'école ou dans les centres sociaux. Avec des Grenoblois, vous l'avez dit, avec des Français, avec aussi des personnes à travers le monde. Ces Voilà. jeunes et ces regards que vous croisez selon les continents. C'est ça. C'est ça, puis des personnalités qui nous ont accompagnés. C'est un projet que vous mûrissez depuis quelque temps déjà? Ouais, en fait, j'ai réalisé des fictions. Alors, j'ai été assistant à la télé, au cinéma. J'ai réalisé des fictions et quand je suis rentré de Paris pour élever mes enfants à la montagne, en Savoie, chez moi, dans le massif des Bauges, j'ai rencontré Pierre Ostian, qui s'occupait de France 3 Montagne et qui... Journaliste exceptionnel. Ouais, que vous avez connu. Ouais. Ça a été quelqu'un de vraiment très inspirant pour moi. Et donc, j'ai travaillé sur France 3 Montagne. Et pour faire très court, en fait, j'étais en montage et je les entendais parler à côté, les journalistes, d'un projet des lycéens d'Échirolles, du lycée Thomas Edison. C'était en 1997. Et en fait, ils étaient en train de dire non au projet parce qu'il fallait envoyer une équipe au Pérou et ils n'avaient pas le temps sur 3 semaines. Et je leur ai dit, mais attendez, ces jeunes, là, ils sont en train de trouver de l'argent pour leur expédition. Ils sont en train de faire le Mont Blanc comme entraînement. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de filmer eux-mêmes? Et en fait, je les ai formés pour qu'ils puissent tourner. Et donc, ça a donné un film réalisé par les jeunes du lycée Thomas Edison, diffusé sur France 3 en national. Ça a été le début des ateliers pour moi. Et après, j'ai toujours mené ça de front avec mes propres films. On est dans les années... C'est 97. 97. Donc je les ai revus, aujourd'hui ils sont parents, enfin c'est assez rigolo. Pour certains, ils ont embrassé la profession. Il y en a qui sont devenus caméramans. Il y en a un qui m'a écrit un jour de Roland Garros. Voilà, grâce à toi, je suis en train de filmer Roland Garros. Et mais c'est super, quoi, parce que franchement, c'était un lycée professionnel où les jeunes n'avaient pas forcément confiance en eux pour faire ça, quoi. Et je trouve que c'est fondamental. Finalement, plus la télé est devenue ce qu'elle est devenue, et plus je me suis tourné vers la jeunesse, et c'est ça qui m'a sauvé, vraiment. Sympathique en tout cas ce clin d'œil à ce grand journaliste qui était Pierre Ostian. C'est vrai que Georges Pernou, présentateur fondateur de Thalassa, c'était la mer, et pour la montagne, c'était Pierre Ostian. Ici de Grenoble, tout était fait ici à Grenoble pour France 3 en national, et c'était ici dans les studios de France 3 Alpes. Ce projet, il a fait du chemin aussi dans votre tête. Alors ce projet Graines d'espoir qui nous rassemble ici aujourd'hui, en quoi est-ce qu'il consiste? C'est un film documentaire? Le lien, il s'est refait. En fait, je suis revenu à Grenoble grâce à Fabien qui nous accompagne ce soir. Allez, Fabien Malbé, on vous présente ici. Maintenant, vous êtes ancien maire adjoint à Grenoble, délégué aux écoles. C'est ça. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc voilà, c'est grâce à lui si on est là ce soir. Pas que... Si, parce que le déclic pour moi, bon, je préparais le film, mais j'avais pas forcément
dans l'idée de venir à Grenoble. Et donc, c'est à partir de Regards sur nos assiettes que, si tu veux en dire deux mots. Oui, alors c'était à l'époque, ça se passait aux mines, au marché d'intérêt national. Il y avait un événement. J'ai rencontré Pierre Bécu et on a discuté un petit peu sur quelles étaient, lui, ses envies et comment on pouvait y contribuer. Et c'est vrai qu'à Grenoble, quand on s'occupe des écoles, eh ben, on a un accès. Et puis surtout, moi, ce que je voyais, c'est le côté un peu pédagogique. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant d'ouvrir, en fait, une autre façon d'apprendre la vie par l'image. Alors, la vie et le futur aussi, c'est vraiment ce que vous vouliez montrer à travers ces jeunes, faire confiance aux jeunes. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? D'abord, qu'est-ce que vous vouliez montrer avant de parler de la démarche en elle-même? Là, très clairement, sur Regards sur nos assiettes, on a fait plus de 600 opérations de médiation. Et à Grenoble, grâce à Fabien, à Salima, aux élus qui nous ont soutenus, c'est quand même la première fois où sur des ateliers, donc Luna est là ce soir, c'est la dernière rescapée, on va dire, du projet Élysée Châtain. C'était en quelle année donc? Enfin, tu étais en quelle classe? Moi, j'étais en CM1. En CM1, voilà. Donc elle nous a accompagnés sur Graines d'Espoir après, donc il y a 6 ans à peu près. Hein. Et habituellement, quand je faisais des ateliers cinéma, les élus ne venaient pas. Pour la première fois, les élus sont venus, ils se sont assis au fond de la salle, ils ont regardé ce qu'on faisait. Et donc on a fait ce petit atelier qu'on voit en ce moment à l'écran, là, et qui a associé 2 classes, où ils ont pris en main la thématique de l'alimentation pour tirer les fils, pour voir ce qu'on mange, d'où ça vient, qui ça fait vivre, quels impacts ça a sur la santé, etc. C'est ça qui est fondamental, c'est comment le jeune, l'enfant peut être, par la création et par le cinéma, intégré dans un processus de citoyen, de responsabilisation, mais pas au niveau moral, au niveau créatif et donc au niveau prise de conscience. Avec aussi un niveau prise de caméra. Ce que vous avez fait aisément aussi durant toute votre carrière. Il a fallu les former, il a fallu les familiariser à cet outil? Bien sûr, mais ça c'est fondamental. Je veux dire, si on regarde après, donc, sur le plateau, on a aussi Esma, donc, qui vient de la maison de l'enfance de Prémol. Hein, Salima Djidel m'a emmené à l'école du Verderet que tu as faite. Hein. Toi, tu as été scolarisé là-bas, à Grand Place. Et moi, j'ai eu envie d'intégrer les jeunes de cette école. Bon, ça ne s'est pas fait au niveau scolaire pour plein de raisons. C'était très compliqué. Mais je me suis dit, on va pas quitter le quartier. On va aller voir la maison de l'enfance qui est juste à côté. Et là, on a pu travailler ensemble. Mais tout de suite, on vous a donné les caméras pour que vous puissiez tester par vous-même. Donc, il y a le numérique avec les caméras, les micros, les ordinateurs. Et en même temps, la nature, parce qu'un créateur, quel qu'il soit, s'il n'a pas une capacité de perception et de ressenti suffisamment forte, il ne peut rien créer. Voilà, donc ça a été toujours l'aller-retour qu'on faisait. Donc il fallait associer en permanence le fond et la forme. C'est ce à quoi vous vous êtes attaché. Et puis associer surtout l'apport humain à la machine, à la technologie. Alors, je reviens aussi sur l'ensemble de votre projet. Les thématiques que vous souhaitiez aborder, elles interrogent évidemment les jeunes sur le futur, sur des problématiques d'alimentation, des problématiques environnementales. Vers où est-ce que vous vouliez les amener? Est-ce que ça, c'était clair aussi dans votre tête, ou ce sont eux qui vous ont inspiré et qui vous ont amené sur d'autres chemins? Alors c'est vrai que sur Graines d'Espoir, on s'est dit, bon, les films précédents, Regards sur nos assiettes, voilà, le sujet, il est bien clair dans le titre. Sur Graines d'Espoir, on s'est dit, on va être beaucoup plus large. Et en fait, on va laisser les enfants et les jeunes décider de ce qu'ils veulent, eux, changer pour le futur. Et ça a été vraiment l'objectif. Donc, ce qu'on va voir là dans les différents extraits qu'on va diffuser ce soir, on ne verra pas le film en entier, mais c'est un petit peu leur prise de parole à travers les différentes thématiques. Donc, si vous voulez bien, on peut déjà regarder peut-être le début du film, parce que ça... On y va tout de suite, tout simplement. Je voulais aussi interroger, on va vous retrouver tout au long de cette émission, on va retrouver les jeunes qui ont participé à ce très beau projet. Vous allez nous faire part de votre expérience. Vraiment, en un mot, c'est un projet qui a changé votre vision du futur? Alors pour moi, oui, c'est vrai, parce que déjà en visio, quand on avait les enfants du Burkina Faso, c'est vrai que j'étais une personne qui se plaignait assez souvent. Et, par exemple, j'avais beaucoup de choses, c'est vrai, et quand j'en avais pas une, je la voulais obligatoirement. Et quand j'ai vu comment ils vivaient là-bas, ça m'a vraiment fait une remise en question
Et du coup, j'ai appris à apprécier les choses que j'avais. Tu as relativisé Oui. tout ça. Ils t'ont appris, ce sont tes jeunes aussi qui t'ont, Oui. ces jeunes aussi qui t'ont appris. Luna? Moi, c'était une super expérience. Vraiment, ça m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Comme a dit Esma, ça nous a montré aussi que on était chanceux de vivre en France. Et vraiment, ça nous a vraiment montré à quel point on vivait bien et à quel point l'écologie elle était hyper importante. On était l'avenir un peu de la planète. Que nous, les enfants, les adolescents et même les jeunes un peu plus grands, ils peuvent toujours faire des actions, même des toutes petites actions qui peuvent aider la planète. Et ces toutes petites actions peuvent faire une grande chose au final. Et Fabien Malbé, quand vous voyez justement ce que nous livrent ici ce soir les jeunes, vous avez participé à la jeunesse de ce projet avec Pierre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'ils viennent de dire? Je pense qu'il faut leur faire confiance, c'est surtout ça. Souvent, on prend la parole à la place des jeunes, des petits puis des plus jeunes quand après ils interviennent. Je pense que c'est important de leur dire qu'on leur fait confiance et effectivement, l'avenir de la planète, ce que je dis souvent, la planète elle va pas disparaître, mais c'est notre humanité qui est en danger. Et moi j'ai un regard un peu d'astro. La planète nous survivra. Voilà. Et nous, mais bon, moi, j'ai un point de vue un peu, moi je suis astrophysicien, donc j'ai une vision de la planète avec un peu de globalité. Ça, c'est sûr que ce qui est important, c'est notre humanité. Et là, on la retrouve et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Pierre, on va tout de suite regarder un premier fruit de votre travail avec cet extrait de ce film Graines d'espoir. Bonjour, je m'appelle Eline, j'ai 10 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 11 ans, je vis à Grenoble. Je m'appelle Nala, j'ai 11 ans, j'habite au village olympique. Bonjour, je m'appelle Louis, je suis en première STAV au lycée agricole de Saint-Paul, à La Réunion. Bonjour, je m'appelle Esmeralda, j'habite à Saint-Pierre. Elle s'appelle Mamiasu. Elle s'appelle Lydia. Elle s'appelle Toumoun. Il s'appelle Chétier. Je m'appelle Pierre Bécu. En tant que réalisateur et citoyen, je me suis engagé il y a 20 ans auprès de la jeunesse pour qu'elle ait le droit de construire son propre futur. Je m'appelle Rukiata Ouedraogo. Je suis comédienne, autrice. Je m'engage à faire passer la lutte contre les inégalités climatiques au premier plan pour ne pas laisser triompher le catastrophisme et l'indifférence. Il y a beaucoup à faire, maintenant, ici et partout. Nous avons donné la parole à 332 enfants et jeunes répartis sur 4 pays au nord et au sud. Ce sont eux qui ont tourné la plupart des images que vous allez voir. Tous réunis sans casting, au gré des rencontres. Pendant un an, ils ont perçu, ressenti, vécu et raconté ce qu'ils veulent changer pour le futur. C'est pour muscade ça. C'est très intéressant. Je crois qu'il y a quelque chose. Ah, mais il n'y a que ça à la base. Ça sert à quoi? La poire, chimique. Des choses, mais pas tout, tu vois. C'est pas le bon tournevis. Non, c'est pas la l'air. Mais regarde, il y a déjà un truc là-bas. Ah, mais c'est sur le caméra là. Regardez. Graines d'espoir.
Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Leslie et vous êtes avec la classe seconde ICSP4. Notre filière est accompagnement soins services à la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on aide les gens, les personnes âgées comme les petits-enfants. Moi, je dirais que c'est en partie de la faute des adultes. Ils nous ont mis une étiquette en disant que notre jeunesse d'aujourd'hui, elle est trop sur les écrans. Ils nous ont pas donné la parole. Ils nous ont sous-estimés parce qu'ils nous voient trop sur nos écrans. Mais à aucun moment, ils sont venus nous demander comment on fait, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on voit dehors, qu'ils nous ont jamais demandé ça. Du coup, quand la planète va mal, bah, nous les enfants, on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas vous aider parce quand il fallait qu'on réagisse, bah, on n'est pas venu nous parler. Donc on ne sait pas quoi faire. Tout ce qui ne va pas, moi j'aimerais maintenant vous écouter me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vous, comment vous pouvez apporter, améliorer les choses. Comment vous voyez l'avenir. Voilà pour cet extrait de ce film Graines d'espoir. Alors, plusieurs choses. On a déjà eu un aperçu de la démarche et des interrogations, du montage. Un petit aperçu de la musique aussi. C'est quelqu'un qui nous parle et qu'on connaît et qu'on apprécie tous. C'est Mathieu Chédid qui vous a fait l'amitié de réaliser cette musique. C'est ça. C'est ça. C'était une belle rencontre et on est content de pouvoir compter sur lui. C'est un projet qui l'a beaucoup touché, donc... On en reparlera d'ici à la fin de cette émission, bien évidemment. En tout cas, c'est vrai que rien que ça, déjà, c'est un régal pour les oreilles, en plus du régal des yeux. Et encore une fois, la démarche de vos esprits sur les interrogations de ces enfants, de ces adolescents sur le futur. Esma est toujours avec nous. On accueille Siane. Bonjour Siane, ça va? Bonjour, et vous? Il est beau ce plateau, hein? C'est pas à la télé comme tu l'as connu justement à travers la caméra, ça change un petit peu. Et Gad, bienvenue Gad. Merci, bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Un petit peu impressionné. Il était aussi derrière la caméra, Pierre? Alors, Gad, il va nous dire ce qu'il a préféré faire. Moi, je m'en souviens, mais c'est à lui de le dire. Qu'est-ce que tu as aimé faire? Franchement, j'ai bien aimé... N'hésite pas à parler fort un peu. Bien dans le micro. En fait, j'ai vraiment aimé faire des plans j'ai bien aimé faire des plans, par exemple, les plans de la Bastille, aussi dans les alentours du parc. L'image, c'est ça qui t'a plu, vraiment, oui. Ce que tu voyais, tu t'es découvert ça justement, oui. un regard, un goût pour l'image, pour la photo, et la photo qui bouge avec la vidéo. Oui, franchement, dès que j'y repense, dès que je revois, je me ressouviens de ces images que j'ai prises, je trouve que qu'on a quand même bien de la chance d'avoir des arbres, des plantes, de tout ce que la nature nous offre. Et la nature en ville aussi. Oui. C'est beau à montrer ça. Oui. Donc toi, Gad, c'était l'école Bizanet, hein? Oui. Et c'est vrai que sur chaque école, partout, on est allé chercher l'espace naturel le plus proche. Donc juste en face, on traverse la route, il y a le parc. On a beaucoup travaillé dans le parc. Oui. On a fait la ciné-danse, tu te rappelles? Oui. C'est-à-dire qu'on apprenait aussi avant même de prendre les caméras, faut apprendre à percevoir et à ressentir. Et puis quand on veut filmer en travelling, par exemple, il y a toute une... disons qu'il faut être très, très coulé, et c'est comme de la danse. Donc on appelait ça la ciné-danse. Et on faisait ça dans le parc. Et elle a poussé cette nature en ville en plus pendant 2 ans, non? Bien sûr. Est-ce que vous l'avez vu grandir? On a fait beaucoup d'ateliers avec Florian qui m'accompagnait, avec Valentine, pour pouvoir s'entraîner. Après, le tournage est arrivé. Et puis il y a eu la venue de José Garcia qui nous a accompagnés sur les 2. Vous vous souvenez du tournage avec José Garcia? Oui. José Garcia quand même, incroyable. Voilà. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était qu'il nous accompagne. Alors il a beaucoup aimé le projet. Au départ, il nous a fait
Il a tourné un teaser qui nous a bien aidés aussi à convaincre des fondations, etc. Et puis, il vous a accompagné tout de suite pour ce projet. Il a été très sensible à ça, à votre démarche. Voilà. Alors après, il y a eu le Covid, les problèmes de disponibilité. Au final, il ne fera pas la promo du film parce qu'il n'a pas le temps. Et on a décidé qu'il n'apparaîtrait pas dans le film. Bon. Donc il a participé au projet, il a rencontré les enfants, vous avez tourné ensemble, mais la scène est coupée. C'est ça. Et vous en avez convenu ensemble? Alors on peut la voir, je vous l'ai donnée, je ne sais pas si vous avez la possibilité de nous la montrer. Elle est là, on est en train de le voir. En parallèle. Du coup, justement, on les la voit avec les rencontre dans enfants. le parc avec les enfants. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a débarqué un peu au dernier moment, donc c'était pas forcément facile pour les enfants de. Mais ils étaient. C'était plus spontané du coup. Ouais, ils étaient quand même relativement à l'aise. Et il est venu après Moll. On a tourné Esmat. Tu te rappelles ce qu'on a fait avec lui? Bah oui, quand même, c'est José Garcia. Et c'est vrai que en même temps, quand on faisait la télé d'architecture, et avec ça, on a bien parlé avec José Garcia. Et franchement, c'était pas vraiment l'image que je me faisais de lui. Elle était comment ton je me suis dit, comme il jouait souvent dans les films d'action et tout, moi je me suis fait direct cette image qui devait être quelqu'un de un peu dur et tout ça. Ah bon? En fait, oui, je sais pas pourquoi, mais en fait, pas du tout. C'est une personne très gentille et qui est vraiment à l'écoute et qui nous comprend. Et vraiment, ça m'a permis un peu de ne pas juger un livre par sa couverture. Et du coup, maintenant, je fais plus attention aux préjugés. Un bel exemple, justement. Sian, tu as eu cette impression-là aussi, une personne que tout le monde connaît, qu'on voit aussi sur le grand écran, qui nous fait rire, qui nous touche aussi parfois. Et puis là, tu as vu en fait un humain qui travaille avec vous, qui construit avec vous. Alors oui, moi j'ai vu qu'il était... quand il est arrivé, on était tous un peu impressionnés quand même, parce que quand on le voit dans un film que plusieurs personnes l'ont vu, c'est quand même impressionnant. Mais après, quand on a vu qu'en fait il était impliqué dans la démarche, on a tout de suite été... en fait, il est normal, il est tout simplement intéressé par ce qu'on a fait. Et ça nous a beaucoup touchés, je pense. Est-ce que ça a changé ta perception aussi de la célébrité? Est-ce que c'est quelque chose qui parle beaucoup aussi aux jeunes? De plus en plus aussi. Maintenant, on n'est pas que célèbre à la télévision. On est célèbre aussi sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Ça devient même un métier presque d'être célèbre et de présenter des marques, d'être influenceur, d'être youtubeur, etc. Est-ce que ça a changé ta perception de la célébrité, en fait? Je me suis dit que toute personne, pour avoir réussi en fait dans sa vie, c'est qu'il a dû travailler dur et que même si on devient célèbre et qu'on commence tout simplement à avoir une carrière qu'on a eu envie d'avoir, qu'on a réussi à avoir, on reste quand même les pieds au sol. On se demande qu'il faut toujours rester au niveau des autres, toujours rester avec les autres, pas monter dans ses aises et toujours savoir rester dans les choses normales de la vie. Oui, c'est-à-dire monter vers nos objectifs et puis le succès viendra plutôt que d'aller chercher le succès direct et s'en contenter d'ailleurs finalement. C'est intéressant cette démarche. Oui, et puis c'est aussi le retour de l'image sur soi. Là vous allez sursauter parce que vous allez voir les images de vous il y a 3 ans. Donc vous changez beaucoup, on change beaucoup à votre âge. Ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Oui, faudrait avoir le petit retour plateau en direct par rapport à l'extrait, mais disons que les célébrités, c'est ça aussi, c'est comment ils arrivent à garder la tête froide par rapport à l'image qu'ils donnent aux autres. Bon, c'est un très long débat, mais moi, ça m'intéresse beaucoup de vous mettre, qu'on soit tous citoyens à la même hauteur, en fait, parce que face aux enjeux qui nous attendent, on est tous il faut arrêter de hiérarchiser. Face aux enjeux. Ouais. Exactement, tous donc pareil. On peut peut-être voir la suite avec... Oui. J'enchaîne, parce qu'on a plein de choses à vous montrer. Oui, on y va tout de suite. On regarde ce nouvel extrait. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, avec... on va à Ouaga, un peu en passant par Prémol. En passant par Prémol, bien sûr. Si l'on est d'accord pour dire qu'aucun enfant ne saurait être condamné en fonction du lieu où il naît, si l'on considère que le talent de chacun ne peut s'exprimer que s'il est le bienvenu,
on aura compris pourquoi nous avons donné la parole à cette jeunesse. Je vous aime quand même si on fait des bêtises ou pas? Bien sûr que je vous aime. Vous faites des bêtises, mais à côté de ça, vous faites plein de choses bien aussi. Les grèves des soirs, c'est aussi pour montrer aux parents ce qu'on a peur de dire devant eux, mais non. On veut pas dire qu'on vous aime pas ou qu'on est contre vous, mais un peu en fait. On vous aime juste quand vous nous achetez des trucs et tout. Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer, toi, pour le futur? Bah, tout c'est gratuit et pour les pauvres, ils auront des trucs gratuits. Pour les riches, pour des trucs payants. Nous, on veut avoir une belle vie, on veut profiter de notre jeunesse. Ouais. Vous êtes dit, c'est fini la jeunesse. Vous allez vieillir, là, c'est mort. Ça m'étonne quand vous dites vos parents, ils sont pas gentils, etc. Et ils font en sorte de vous inscrire à la maison de l'enfance. Donc, ils vous permettent d'aller à la mer avec moi. Du coup, cet été, on va partir à la mer. C'est des activités que vos parents, ils n'ont pas forcément les moyens de vous amener faire et que nous, on peut vous permettre de faire. Et donc, du coup, je comprends pas, ils donnent tout pour vous, quoi. Pour se sentir en confiance et devenir responsable, nous avons tous besoin de nous frotter à la diversité, de faire sans être jugés en permanence. Grenoble étant jumelée avec Ouaga, nous avons proposé aux enfants du quartier Prémol de communiquer avec une classe burkinabé. Pour préparer cet échange, nous avons fait 300 mètres pour aller visiter le laboratoire Cratère dans l'école d'architecture de Grenoble. Donc après, celle-là, ça se voit, elle fait la machine. Parce qu'elle est super lourde déjà. Et elle est bien lisse. Et la forme, on peut pas trop faire ça avec les mains, à mon avis. Et regarde, Elise, en fait, en haut, on a aussi les matières de quoi se mettre avec les pierres. Il y a plusieurs couleurs aussi. En fait, les couleurs sont ça naturelles. dépend de quelle... Celles-là, elles sont travaillées parce qu'il y a des trous et c'est impossible que là, avec la main. En général, pourquoi elles sont creusées, les briques? Parce qu'elles ont été pour les formes pour les emboîter. Mais aussi pour les alléger et pour économiser la matière. Donc, il y a toute une réflexion qui est faite sur le matériau et comment on peut le transformer pour nous permettre de mieux construire. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces échantillons. C'est ça qui est important. C'est toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec un matériau et comment faire pour que ce matériau nous serve pour demain à habiter dans des maisons plus saines et qui coûtent moins cher et en même temps où les gens peuvent construire eux-mêmes. Vous voyez la taille de tamis? Alors, sur cette tamis-là, qui va rester ici? Quel grain? Exactement. Et sur celle-ci, qui va rester? Il s'appelle le gravier. Gravier, là, c'est du sable. Et celui qui va passer, c'est qui? L'argile. L'argile, c'est très bien. On sait qu'il y a l'argile parce qu'elle colle. À partir du moment où elle colle, on ajoute de l'eau et elle va coller les autres grains et elle va permettre de donner la résistance. C'est elle qui va faire le lien, mais l'eau, elle va être gardée, bien gardée dans le mur avec les argiles. C'est les argiles qui vont tenir l'eau à l'intérieur de mon mur et c'est les argiles qui vont coller les autres grains et qui vont permettre de tenir le mur. Bonjour, je m'appelle Esma et en fait j'ai des questions à vous poser. La première c'est est-ce que vous avez la wifi chez vous? Est-ce que vous avez des religions? Si oui, laquelle? Qu'est-ce que vous mangez? Savoir à la cantine. Si vous avez une cantine, si vous n'avez pas de cantine, vous mangez où? Est-ce que votre école elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce que votre quartier est grand, petit? Clap. Action. Oui, nous avons de la musique. Et vous, vous écoutez quoi? Ma chanson préférée est « Je vais m'en aller ». Nos religions sont musulmanes, catholiques, protestants. Il y a aussi l'animisme. Ici au Burkina, dans la même famille, on peut avoir des musulmans et des catholiques. Opérationnel 5 sur 5. Donc, on applaudit très fort pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va causer. Vous savez, on a parlé de vos droits, non? Vous avez droit à quoi? À la santé,
À la... Ah oui. L'enfant a droit à la vie. L'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à une famille. Et l'enfant a droit à un acte de naissance. Parmi tout ce que tu as cité, c'est très bien. Tu ne penses pas qu'il y a autre chose à travailler encore, à chercher encore? Il a droit à quoi, par exemple? À l'éducation. À l'éducation, donc la scolarité. Est-ce que tu connais des enfants qui ont ton âge et qui ont dû arrêter l'école pour travailler à côté? Oui. Et pourquoi ils ont dû arrêter l'école? Ils ont fermé les écoles. Ils ont laissé l'école car leurs parents n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité. Alors Pierre Bécu, beaucoup de réactions ici sur ce plateau avec ces jeunes qui nous ont rejoints. Esma est toujours là. Inès. Bonsoir. Bonsoir Inès. Et Nala, ça va? Alors on a beaucoup vu Esma hein, et c'est difficile de se voir comme ça. C'est rigolo. Ouais, vraiment c'est... Quand même, c'est vrai que moi j'ai beaucoup... Enfin, étant jeune, déjà je suis partie c'est pas ce projet parce que je voulais me lancer, je sais pas pourquoi, mais je voulais me lancer dans la carrière du cinéma. Et je me suis... Pourquoi pas? Bah oui, et je me suis dit, pourquoi pas, on va aller voir comment ça se passe et tout pour plus tard. Je sais même pas pourquoi je me suis dit ça. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas du tout ça et qu'en fait, j'ai complètement oublié pourquoi j'étais venue. Et en fait, j'ai compris comment j'allais faire plus tard. Et pour revenir à la question de comment je m'étais vue, oui, c'est vrai que de se voir petite, c'est pas facile, mais bon. Faut que si je veux continuer dans ce chemin pour le cinéma, c'est vrai qu'il va falloir que j'accepte à garder la tête froide. Ouais, mais rester pleine de vie, ça c'est important. Voilà, je suis content qu'on accueille Inès parce qu'elle nous a, en tant qu'animatrice, elle nous a accompagnés tout au long du projet. Et donc avec... ça a été un énorme boulot de ta part. Merci beaucoup. Bon, maintenant, tu es sur Saint-Martin-d'Air, je crois. Oui, voilà, j'ai changé d'emploi. Ouais. Je suis directrice périscolaire sur la ville de Saint-Martin-d'Air. Là, on était à la maison de l'enfance Prémol. Hein, voilà, c'est ça. On le rappelle. Donc Inès, vous n'avez pas trop changé. Ça va, heureusement. Contrairement. Et puis Nala aussi, je suis content que tu sois là ce soir. Comment tu l'as vécu, toi, cette expérience? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà. Tu as appris quoi? Sur quoi? Sur quelle chose? Sur ta vision du tournage, ta vision tout simplement du futur? La vision du tournage. Parce qu'on a on a tenu des caméras. C'est ça qui t'a plu, c'est cet aspect technique? Tu en avais déjà fait auparavant? Ça t'est arrivé parfois de faire des photos Alors, c'est vrai que j'ai voulu qu'on soit rejoint aussi par Nathalie en visio. Et Nathalie, donc, elle nous a accueillis, on l'a vu sur... elle est là, Nathalie. Sur le laboratoire Cratère. Tout à fait. C'est très important. Bon, voilà, on ne va pas raconter ce qui s'est passé, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans l'action de Nathalie au laboratoire Cratère, on peut rencontrer la jeunesse. Hein, vous y êtes allé une première fois avec Florian, il y a eu des bouts d'essai, puis ensuite on est allé tourner. Et donc, je sais pas alors, Nathalie Sabatier qui nous entend. Bonsoir Nathalie. Oui, oui. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire Cratère, justement? Expliquez-nous. Cratère, c'est un laboratoire qui est spécialisé sur l'architecture de terre dans le monde entier et qui associe recherche, formation et médiation. Et je dirais que ce que nous a proposé Pierre d'intervenir dans ce film, lui, il met la caméra entre les mains des enfants et nous mettons la terre, la matière, entre les mains des enfants et des adultes. Parce que c'est le seul qui découvrir une matière, eh bien, il faut la toucher, il faut apprendre à la connaître et après, on peut transformer et produire des habitats économiques et écologiques. Vous voulez dire que ce rapport charnel à la Terre ouvre des perspectives sur notre avenir pour ces enfants? Disons que la découverte de la matière, de comprendre que la Terre, ce matériau qui est si banal et même dévalorisé, peut permettre de construire et en même temps aussi de se construire
en pouvant associer savoir, savoir-faire et plaisir, c'est quand même l'avenir de notre société. C'est justement l'objet de votre film, pour y semer des graines d'espoir dans cette terre. C'est ça. Et là, on a coupé la scène de Ouaga en plein milieu, mais après, il y a vraiment cette rencontre des petits Burkinabés sur des actions liées à la terre là-bas. Et pour eux, bon, pour nous, c'est très important parce que ce matériau peut revenir d'actualité pour plein de raisons, mais pour eux, il est presque vital dans le sens où, je ne veux pas déflorer le film, mais la suite permet de voir ce que ça donne là-bas. Donc on est sur des thématiques là tout près. Hein. On a fait 300 mètres, on est allé à l'école d'architecture. Et en passerelle avec le Burkina, on arrive à être sur des thématiques qui sont très importantes puisque l'habitat, c'est fondamental dans la vie des humains. Et il va falloir habiter d'une façon intelligente par rapport au changement climatique et aussi aux changements sociaux. Avec Ouaga, Inès, vous avez eu cette espèce de passerelle, mais finalement, c'est à quelques kilomètres d'ici. Est-ce que vous vous êtes senti très proche d'eux? Alors oui, effectivement, on a pu faire des vidéos conférences avec les enfants et j'étais fière de voir les filles de Prémol pouvoir échanger avec ces enfants du Burkina et prendre conscience que elles sont chanceuses. Les filles, elles sont chanceuses et ça a fait quelque chose, un impact sur les filles. On peut en parler justement de cet impact, Nala? Oui. Comment tu l'as vécu, ça, cet échange avec ce pays d'Afrique aussi, auquel on n'a pas les mêmes modes de vie? En fait, moi, je me suis mis à leur place. Je sais pas comment dire. Vous avez vu, là, à l'écran, on est en train de voir les ateliers qu'on a réalisés chez eux. Hein, c'est eux qui ont choisi, par exemple, de filmer la coiffure, de filmer... Et vous avez choisi de vous adresser à eux. Tu te rappelles, il y avait de la musique, il y avait tout un tas de choses que vous avez choisi de leur montrer. La recette des crêpes. Des quoi? Des crêpes? La recette des crêpes. Oui, voilà. Pourquoi pas? C'est universel. Voilà. Ça fait partie des choses, au début, pour apprendre à se connaître, qui sont importantes. Oui. On parle de la musique comme langage universel. Les crêpes aussi. Pourquoi pas? Vous vous souvenez, on a fait une sortie au ski. Esma? J'ai de bons et de mauvais souvenirs de cette sortie parce qu'à l'époque, j'étais vraiment jeune et en fait, juste de repenser à tout ça, je me dis quand même, j'ai beaucoup évolué. Tu avais quel âge? J'avais 9-10 ans. Ouais. Ouais, et là, j'ai 12 ans, bientôt 13. Donc, ouais, c'est vrai que cette sortie, quand même, ça avait un peu boosté mon évolution. Et parce qu'en fait, c'est là que j'ai appris que dans la vie, pour avoir ce qu'on veut, il faut vraiment travailler dur et jamais abandonner. Même s'il y a des choses difficiles, il faut quand même essayer parce qu'il faut penser à ce qu'on aura plus tard. Sinon, on n'aura rien et on aura fait tout ça pour rien. Et c'est vrai que cette sortie... Mais travailler dur, parfois, c'est du plaisir quand on croit vraiment à ce qu'on veut. C'est ça, en fait, cette volonté. Et plus que travailler dur, c'est se dépasser, en fait. Parce que là au ski, il y en a qui ne voulaient pas monter, je ne donne pas de nom. Il y en avait qui n'en avaient jamais fait. Vous n'en aviez jamais fait ou pas à l'aise avec ça? Non, mais c'était dur dans la neige, un peu profond. On n'avait pas de pause. Ah oui. Ouais. Et puis, en fait, le dépassement de soi, il vient naturellement à partir du moment où il y a une motivation. Et voilà, et c'est pas aussi leur dire sans arrêt arrêtez de vous plaindre, c'est plaignez-vous, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il faut savoir demander, plus de justice, plus d'équité, mais pas forcément pour des petits bobos, des choses comme ça. Voilà, se plaindre en est tout fort. Non, et puis c'est vrai que montrer ces belles images de neige que les Ouaga n'ont pas l'habitude de voir, une fois de plus, c'est des choses qu'on leur montre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ouais. Inès, j'adore votre nom. Inès Akiki, on pourrait faire une chanson tellement il chante. Franchement, c'est vrai. Voilà. Écoutez, prochain plateau, vous nous l'apportez cette chanson. C'est merveilleux. Inès, elle faisait des percussions aussi. On aurait pu montrer cet extrait. Oui, on parlait de musique. Nous, avec des simples gobelets, on a fait une petite chanson, une petite mélodie. Et, du coup, on leur a partagé et j'espère qu'ils étaient contents de voir cette vidéo. Voilà. J'en suis sur un nouvel extrait, Pierre. Ouais, on va avancer un petit peu avec. On va revenir sur Bizanet. Allez, on y va tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous.
Au début, on a un plan d'ensemble sur Thomas qui est en train de charger le vélo. Après, on a un plan américain sur un enfant qui aide Thomas à charger. On a un gros plan sur le visage de Thomas qui charge. Et après, on a un plan d'ensemble sur un enfant qui pose une question. Préoccupés par la qualité de l'air, nous avons décidé d'enquêter sur les déplacements écologiques. La moitié de la classe emprunte déjà tous les jours le vélo, comme de plus en plus d'habitants à Grenoble. Comment aller plus loin avec les déplacements professionnels? Nous avons rencontré plusieurs fois Thomas, cofondateur de l'entreprise Tout en Vélo. Donc on fait plusieurs activités de transport à vélo et ça permet de faire du déplacement propre et du déplacement apaisé dans les centres-villes. Grâce à Thomas, nous découvrons d'autres métiers, comme ici une coopérative de producteurs bio et locaux. Quelle est votre activité? Donc ce sont des producteurs qui s'organisent pour vendre leurs produits aux cantines scolaires situées à proximité de leur ferme. Donc le rôle de la coopérative, c'est de maintenir la relation avec les cantines scolaires pour prendre les commandes et après les transmettre aux producteurs qui assureront la fourniture des denrées alimentaires. Étalée sur plusieurs mois, l'enquête a permis de se poser beaucoup de questions, y compris sur la cohérence énergétique des vélos électriques. 77% de l'électricité est produite par des centrales nucléaires en France. Est-ce que vos vélos sont alimentés à l'énergie nucléaire? Oui, c'est alimenté par l'énergie nucléaire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vélo, les 3/4 de l'énergie, elles sont pour me transporter moi. Après, s'il faut prendre la dernière innovation allemande qui nous a envoyée, c'est la BMW i3, elle fait 1,4 tonne, avec un coefficient de remplissage de l'ADEME qui est de 1,2 ou 1,5, ça veut dire que, grosso modo, c'est pour transporter entre 120 et 150 kg d'humains. Donc là, on voit bien qu'il y a 10 fois plus d'énergie qui est faite pour transporter la voiture que pour transporter l'humain. Donc de toute façon, par construction, le vélo, c'est le moyen le plus simple de se déplacer. Après, on peut prendre le skate, la trottinette. C'est important d'avoir un bon réseau de pistes cyclables si on veut développer une économie verte et citoyenne. Ce jour-là, Thomas va livrer un magasin associatif qui s'appelle l'Éléphant. Voici, il y a des lampes. Fais gaffe, ça va? Allez, super. Pourquoi un supermarché, ça pourrait être une association? Enfin, quel est votre projet dans ce supermarché? En fait, notre but, c'est pas de faire du profit. Et au-delà d'aller faire ses courses, en fait, c'est tout un lieu de vie où on se rend compte, où on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le supermarché. Et là, on est dans une phase intermédiaire puisque notre objectif final, c'est de créer un vrai supermarché de quasiment 1000 mètres carrés où on pourra faire toutes ses courses, hygiène, entretien, alimentation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en plus grand. Là. Les enfants méritent de savoir ce qu'il y a dans leur assiette, comment ça arrive, qui ça fait vivre et les répercussions de ce qu'ils mangent sur leur santé et l'environnement. Il faut juste décider si l'avenir des nouvelles générations est plus important que les intérêts des multinationales. Chez le producteur le plus proche, les jeunes se rendent vite compte qu'on ne peut pas nourrir tout un collège en produits locaux sans se structurer. D'où viennent les produits que l'on mange au collège? De partout. C'est des fournisseurs nationaux. Ces dernières années, notamment depuis 1 ou 2 ans, on essaye donc de travailler avec des fournisseurs locaux, des fournisseurs bio. Le problème de travailler avec le bio, c'est hors marché pour nous. Donc qui dit hors marché dit tarif plus cher, quoi. Avec du ketchup. On décide 3 fois par jour du monde dans lequel on veut vivre.
L'enjeu de la restauration collective est tout simplement crucial. La rencontre avec la coopérative, les producteurs et le représentant de la collectivité peut permettre d'avancer. Comment vous pourriez faire pour travailler plus ensemble? Et voilà d'autres modes de consommation qu'on peut imaginer déjà aujourd'hui et pour l'avenir. Élise nous a rejoint. Bonsoir Élise. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Comment est-ce que tu réagis quand tu revois ici le fruit de ce travail? Ah, pourquoi cette petite moue? Ça fait bizarre? Oui, c'est ça. C'est bizarre. Contente? Oui. D'avoir réalisé ça? Oui, bah oui. C'est une belle expérience? Oui, bah c'est sûr. Ça nous apprend plein de choses et ça nous fait réagir à ce qu'on voit dans les autres pays ou en fait tout ce qu'on a fait, ça apprend plein de choses et c'est super. On s'inspire de ce qui se passe ailleurs? Ouais, c'est ça. Le consommer autrement, c'était un thème important? Oui, alors il y a eu beaucoup de thématiques. Donc Élise, elle était sur Prémol. En fait, Élise, c'est elle qui prenait la parole au tout début, parce que tu te rappelles de la première bande-annonce avec José Garcia. Ça démarrait par toi. Je m'appelle Élise et j'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. 9 ans voilà. et demi. Quelques années de plus aujourd'hui. Tu as 13 ans bientôt? Ouais. Ou tu les as? Non, je les ai, ouais. Ouais. Et en fait, on a dans les deux groupes grenoblois, il y a eu différentes approches. Il y a eu, par exemple, à Bizanet, vous veniez en vélo déjà à l'école? Pas mal. Oui, il y en avait qui venaient en vélo. Toi, tu venais en vélo, Gad? La plupart du temps, il y en avait qui venaient à pied aussi. Ouais. Enfin, il y avait déjà cette pratique du vélo, alors que le quartier Prémol, c'était tout le monde est vraiment autour de l'école. Et puis donc, voilà, le déplacement à vélo. Puis qu'est-ce que ça engage, si on veut aller un petit peu plus loin sur le plan professionnel. Et ensuite, Grenoble, comment on peut se nourrir. Donc, on s'est intéressé à ce qui se passait autour. Les collèges sont arrivés, parce que l'échelle départementale est très importante. Et puis donc, on a commencé à mixer un petit peu tout ça. C'est pas facile, tu vois, Élise, là, bon, voilà, on est sur un plateau télé, donc il faut réagir comme ça tout de suite. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, malgré la timidité parfois de certains et tout, finalement, l'apport a été énorme. Donc, c'est par rapport à ce que tu as vécu, il y a certainement eu des moments difficiles, mais il y a eu des moments peut-être où tu as découvert que tu étais peut-être capable de faire des choses que tu n'imaginais pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu te rappelles, tu as un souvenir d'une scène qui t'a... Parce qu'on te voit là dans Cratère avec Esma, il y a plein de moments qui sont pas dans le montage final, mais est-ce que tu as ce serait quoi ton meilleur souvenir ou un souvenir qui t'a marqué? C'est sûr que Cratère, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on a appris plein de choses sur tout ce qui est construire des maisons pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc du coup, ça m'a appris beaucoup, surtout sur ce projet-là. Ok. Mais toi, Gad, t'étais un peu timide aussi au départ. Oui. Tu es plus du tout timide aujourd'hui. Hein. Oui. Allez, un peu quand même? Oui, quand même un peu. C'est normal, hein, c'est un plateau télé. Mais sur ce projet, sur ce travail, tu nous disais tout à l'heure que tu avais vraiment découvert ton intérêt pour l'image. Oui. Et aujourd'hui, sur le travail de réflexion, en fait, qu'est-ce que tu as appris des autres? Je comprends pas vraiment ce que vous... On parlait tout à l'heure vraiment des modes de vie qui sont complètement différents d'un pays à l'autre. On parlait ici aussi d'ailleurs de ce supermarché associatif. Ouais, les fans, c'est incroyable. Et est-ce que ces choses-là, en fait, tu imaginais qu'on pouvait vivre autrement, en fait? Oui, parce que dans le monde, parce que dans chaque pays, on ne vit pas les mêmes choses. Par exemple. Il y a quelque chose qui est pas du tout incompatible, je le dis. C'est l'amour des livres et l'amour de l'image. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à scinder les deux. Parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui aiment lire, forcément, parce qu'on est très sollicité par les écrans connectés et tout, et même les adultes. Hein, même si là, avec le confinement, ça revient un peu. Moi, je me souviens, Agathe, c'était vraiment les livres. Et en fait, la passerelle, elle est faite. Pourquoi? Parce qu'à l'école, il y a des sollicitations, un peu comme là sur un plateau télé,
vas-y, à toi, parle. Mais l'être humain, il réagit pas comme ça. Parfois, on peut pas. Et souvent, Gad, il avait un livre et il n'avait pas envie de parler. D'accord. Oui. Tu lis beaucoup, Gad? Oui, j'aime beaucoup lire. Qu'est-ce que tu lis? Plutôt des mangas. Sinon, j'utilise aussi... sinon, je lis sur des applications. Voilà, ça m'avait marqué. Et après, effectivement, il a été très présent derrière la caméra, pas forcément devant. Mais cet aspect créatif, le cinéma, pratiqué comme ça, permet de se réapproprier les rythmes, en fait. Parce qu'à l'école, c'est compliqué, hein, même si dans le film, on a beaucoup d'enseignants qui montrent qu'on peut faire autre chose. Mais c'est un peu compliqué quand on a 25 ou 30 enfants devant soi. Oui, voilà. C'est sûr. On peut regarder ce qui se passe du côté du collège, qu'on a vu brièvement là, et puis ensuite on aura une visio avec Mélissa du collège Rose Valland de Saint-Étienne de Saint-Joire. Tout à fait. On y va tout de suite au collège? Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis en 3A et ce projet a commencé en 6e. Nous avons fait des Skype avec des collégiens du Sénégal. Bonjour, moi c'est Alissa, je suis au collège Rose Valland en 3e B. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cet atelier, c'est avoir posé des questions à Madame Fayen. Donc c'est moi c'est Mélissa Mamra, je suis dans un collège Rose Valland, je suis en 3e B. Pour moi, le meilleur souvenir que je garderai de cet atelier, c'est quand on a écrit un texte pour la fin du film et qu'on devait tourner. Le slogan, entre guillemets, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Parce que, pour moi, c'était comme si, en fait, on disait quelque chose de vrai dans ce slogan pour aider faire comprendre aux autres. Je sais pas trop comment expliquer. J'ai un bon souvenir, c'est que j'ai bien aimé voir comment faire avec les caméras, les micros, etc. C'est ce qui m'a le plus intéressé. Ok, c'est quoi pour toi aujourd'hui le plus important à traiter pour ton avenir ou pour votre avenir? C'est quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Bon, là, il y a une crise sanitaire qui est très importante, hein, donc ça peut changer les choses. Mais qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Sur quoi tu aimerais mettre l'accent le plus par rapport à votre futur à vous? Moi, c'est sur mon orientation personnellement et sur ma santé pour l'avenir. Par exemple, où est-ce qu'on va se diriger plus tard, dans quoi on se lance. Si, par exemple, si demain je suis malade, je sais pas comment expliquer ça. Tu ressens une sorte d'angoisse? Oui, un peu, oui. Enfin, si par exemple je te disais, tiens, voilà, on va sortir le film, alors vous, je sais pas, on va aller au cinéma à Beaurepaire ou à Voiron, etc. Est-ce que tu serais prête à venir avec nous pour participer au débat et expliquer aux autres jeunes ou pas ce qu'on a fait? Oui, parce que c'est un peu notre œuvre en soi, parce qu'on a travaillé dur, quand même 1 an pour le faire. Pierre, faire ressortir des mots, c'est pas facile quand on a cet âge-là. Comment vous avez fait? Il faut du temps. C'est notre gros atout, c'est qu'on se donne le temps. 2 ans, c'est très très long. Bon, il y a eu cette crise qui nous a empêché de sortir le film plus tôt, mais on veut le sortir en salle parce que c'est un vrai récit cinématographique. Les gens ne voient pas le même film quand ils le voient à la télé ou sur un ordinateur que sur un grand écran. Voilà, donc il faut du temps, avant tout. Le temps de la réflexion, le temps de la confiance aussi, et le temps de pouvoir poser des mots sur une réflexion. C'est ça, apprendre, accepter de se tromper, ce qui est pas facile quand on... Par l'injonction, en fait, voilà, quand on est comme ça, on a peur de se tromper. En fait, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des tentatives. Et donc voilà, tout le monde a le droit de se tromper. Se tromper, c'est apprendre. C'est ça? Oui. Hein, Isma? Pas pour moi avant me tromper, oh là là, des fois je faisais des crises parce que je me trompais. C'est vrai qu'avec Pierre on a appris qu'en fait se tromper c'était pas grave et que justement
on pouvait en tirer des leçons. Alors, oui, pourvu qu'on ne se trompe pas tout le temps, oui. évidemment. Mais tu as appris l'échec, en tout cas, gérer l'échec. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est juste? C'est-à-dire que dans la réalité, finalement, bon, à part les grosses erreurs qui nous mettent en défaut, sinon, il y a plein de trucs, il y a beaucoup d'aspects où il n'y a pas de vrai et de faux. En fait. C'est très philosophique, ça. C'est très, très philosophique. Vous les initiez à la philosophie. Ça arrive beaucoup plus tard, hein, en principe, justement, au lycée. Mais ça serait bien que ce soit anticipé. L'enfant naît citoyen. Dans ce film, on a Pierre Rabhi aussi, mais dans un statut complètement différent de celui auquel on est habitué, parce que c'est lui qui écoute les jeunes. On a énormément d'illustres inconnus, des anonymes exceptionnels, comme je les appelle. Et c'est des gens, tout comme les jeunes, hein, tout comme les jeunes, ils sont là pour nous inspirer si on veut bien les écouter. Alors j'ai tenu à ce que Mélissa soit en visio. On a tous un peu de Pierre Rabhi, c'est ça. On a tous un petit peu on est tous à notre échelle des Pierre Rabhi, en fait. Voilà. C'est un petit peu ça. Mélissa, elle est là. Bonjour Mélissa. Bonjour. Ça va, tu nous entends bien? Oui. Bon, on t'a vu t'exprimer d'ailleurs dans cet extrait qu'on vient de voir ensemble. Très, très à l'aise justement avec donc ce film et cette démarche t'a beaucoup inspiré? Bah franchement moi oui. Parce que en soi j'ai appris des choses que je ne savais pas. Comme quoi, Mélissa? Que par exemple, nous, on avait beaucoup plus de chance que le Sénégal, puisqu'on a fait des vidéos avec eux, qu'on n'avait pas franchement la même chance qu'eux. Et voilà. Pierre? Alors, donc, Mélissa, elle faisait partie du groupe du collège Rosevalent. Et c'est le seul collège. On a eu des plus grands à Madagascar, à La Réunion. Pour moi, c'est l'âge le plus difficile, là, le collège. Parce que bon, c'est la transformation forcément dans la vie, mais même au niveau de l'école, et puis encore plus en ce moment, c'est dur le collège, il faut reconnaître. Et le travail qui a été fait là-bas par Madame Berger, au niveau donc professeur documentaliste, et avec l'association Tétractis, au début c'était difficile parce que bon, Mélissa faisait partie des élèves qui s'exprimaient, mais beaucoup avaient du mal à s'exprimer. Et en fait, avec le temps, on y est arrivé. Et je suis très content du résultat. Et ce qu'on veut maintenant, c'est arriver à... C'est pour ça que j'ai posé la question dans la vidéo précédente. Arriver à essaimer de façon à ce que les enfants du projet deviennent les médiateurs du film, une fois qu'il sera sorti, auprès d'autres jeunes et auprès, pourquoi pas, de leurs parents et des adultes. C'est ça, des vecteurs de ce message. Et donc, Mélissa, elle nous racontait, par exemple, toi, tu connaissais déjà le Sénégal... Et tu avais raconté aux autres un petit peu déjà ton expérience qui va au-delà de... Voilà. On te voit d'ailleurs à l'écran là. Un peu plus jeune, hein, Mélissa? C'est choquant. Ouais, ça fait bizarre. Oh, mais non, c'est pas choquant, c'est mignon aussi. De grandir avec ce projet aussi, finalement. Traverser cette période pas facile du collège, est-ce que ça t'a aidé aussi à te développer autrement, en fait, avec une vision d'un avenir, avec un projet avec lequel tu grandis? Bah, avant que je fasse partie du projet, je me souciais pas vraiment des autres. Et depuis que je fais partie du projet, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui fait, c'est que je vois un peu de la vision des gens autour de nous. Par exemple, avant, je voyais pas du même œil que les Sénégalais. Et depuis que j'ai travaillé sur ça, je vois un peu comment ils vivent. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que fallait qu'on change, qu'on pense un peu aux autres. Parce qu'on n'avait pas vraiment la même chose, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire, Mélissa, que tu penses qu'on peut tous agir, qui qu'on soit, finalement, à n'importe quel âge. L'âge n'est pas un obstacle pour agir. Ta voix compte? Oui. Ouais. Et ce qui est important, là, on a fait des croisements dans le film entre Ouaga et Prémol. Donc là, au niveau de Rosevalent, c'était avec le Sénégal. Ce qui est important aussi, on n'a pas eu le temps de le faire, mais qu'au moment de la sortie, on fasse des croisements entre Grenoble et le reste du département. C'est-à-dire que si ça vous intéresse, que vous puissiez venir avec nous faire des projections ailleurs dans le département.
Parce que ça manque de communication entre vous. Mélissa, elle aurait pu habiter à Prémol. Vous auriez pu habiter à Saint-Joire. Après, c'est les aléas de la vie qui font ça. Et en fait, il ne faut pas se couper des autres, de la réalité des autres, parfois à 2 kilomètres. C'est ce qu'on dit à un moment donné dans la voix off, qui est portée par Rukiata Ouedraogo, qui est burkinabé. C'est qu'en fait, il ne faut absolument pas que l'endroit où on vit ou l'endroit où on est soit pénalisant dans la vie. C'est pas supportable, ça. Donc, voilà, tout le monde doit avoir sa chance. Est-ce qu'on est accueillant au talent de chacun? Est-ce qu'on peut laisser le talent de chacun s'exprimer? À mon avis, non, parce qu'il y a des inégalités qui se creusent, y compris dans nos pays à nous. C'est intéressant justement d'expérimenter ça sur notre territoire, le département de l'Isère, qui est très composite, qui est à la fois urbain, campagnard, montagnard, les lacs, la plaine. On ne peut pas mener de transition écologique si on n'a pas cette donnée-là en compte. C'est-à-dire que la transition écologique, avec toutes les démarches, je sais que ça m'a énormément intéressé, avec toutes les démarches positives, ne peut pas oublier la jeunesse qui aujourd'hui n'est pas dans cette transition, le grand public, et on ne peut pas l'amener en lui faisant la morale. Il faut l'amener en essayant de l'impliquer sur le faire, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure avec la terre ou avec le cinéma. C'est pas trop compliqué de se représenter ça, Nala? Si, donc, peut-être un peu. C'est normal, vous ne pouvez pas être... à votre âge, on était aussi insouciants. C'est normal, il ne faut pas vous mettre tous les problèmes dans la tête maintenant. Hein. Ça, c'est clair. Je trouve qu'il faut vous laisser vivre votre âge. Mais par moment, voilà, comme on l'a fait là, par moment, il faut être conscient. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette? À qui on parle ne parle pas? Quel air on respire? Et tout ça. Il faut quand même savoir. Mais profiter de la vie, évidemment, parce que vous avez la vie devant vous. Mais on parle beaucoup du futur. Il est comment pour toi le futur? Est-ce que le travail que tu as fait ici avec ce projet, c'est plein de positifs ou est-ce que tu as l'impression que c'est dur ce qui arrive? Non, ça va, c'est pas trop dur. Tu vois les choses plutôt optimistes, positives? Il y a un truc qui m'intrigue. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Footballeuse. Pardon? Footballeuse. Ah, très bien ça. Tu en fais déjà? Tu trouves que les filles jouent encore beaucoup au foot ou pas assez encore? Si, ça va. Ça va? Ça se développe bien? Bien ça, Pierre. Ouais, voilà. Tu reviendras sur ce plateau pour l'émission des sports. Hein. Ah bah oui, pas de souci, je t'attends le lundi. Hein. Alors, oui, ce que je voulais, c'est qu'on voit un extrait pour parler finalement du pouvoir d'agir chez l'enfant et le jeune. Bah oui, on en parlait. Comment ça peut naître? Et dans la vidéo suivante, c'est l'échange entre Sian et sa maman. Et ce qui est intéressant de noter, d'observer, c'est comment ça évolue au fil... C'est juste 2 minutes, hein, mais comment ça évolue au fil des 2 minutes, si vous voulez bien. Eh ben, on regarde ça tout de suite. Alors, comment tu as expliqué le projet à ta maman, le projet du film? Tu lui en as parlé quand même. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu lui as expliqué? Tu te rappelles pas? Tu t'en souviens plus? Ouais, tu t'en souviens plus. Alors je vais dire, un jour elle est revenue, tout enchantée, en disant on va tourner un film, on a connu des gens super, on a plein de projets, la maîtresse c'est super ce qu'elle a fait. Et puis en plus Yann elle est à fond dedans. Un jour tu nous as dit, la semaine dernière, est-ce que vous pouvez m'emmener dans votre sac? Pourquoi tu nous as dit ça? Pour faire plus de choses. Parce que je l'aime bien. On découvre d'autres choses. Oui. Pour pas rester dans une cour où il y a tout le monde qui se bat et qui fait n'importe quoi. Ok, ouais. Et donc, sur le thème du film, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, toi, pour le futur? Justement, ça peut être une amélioration, améliorer l'école pour qu'elle te plaise plus. Peut-être un jour, tu pourrais être institutrice d'une nouvelle école. Oula, non. Ce serait quoi ton école idéale? L'école qui vraiment déchirerait, comme on dit.
qu'on peut ramener ses animaux à l'école, les téléphones, pas de travail, plus de récré et plus de maîtresse et de maître. Et ni de directrice. Ça, on fait ce qu'on veut. Oui, mais ça serait dans quel but? Je sais pas. Pour nous faire plaisir. Ok, t'as raison, c'est très important de parler de ça, parce que après, vous pouvez avoir, tout le monde veut, mais la justice, ça se décide à plusieurs. Hein. Mais oui. C'est pas que la justice d'un ou deux qui va faire. Donc, mais c'est très très bien de pouvoir parler. Est-ce que tu peux me donner ton truc que tu as dans la main là? Je suis en train de faire de la publicité à des gens qui ont besoin de nous pour en faire. Voilà. Ah ouais, non mais c'est ton doudou? Oui. Alors je te le redonne, mais tu le tiens que dans l'autre sens. Voilà. Voilà, tu vois. Et puis, ouais, en quoi pour toi, Siane, c'est important de donner la parole aux enfants dans un film? Parce qu'on donne trop la parole aux adultes. Qu'on peut nous aussi choisir des choses qu'on veut. Par exemple, les adultes, à chaque fois, ils se parlent entre eux, comme ça, et nous, on reste à part. Et nous aussi, un peu parler avec les adultes pour qu'ils savent que nous aussi, on a des trucs dans notre tête. Tu m'aurais donné ton avis. Mais vous, Christelle, vous pensez que c'est important de donner la parole à la jeunesse? Pourquoi? Oui, c'est important, mais c'est pas toujours évident de le faire. Parce que justement, on estime que c'est des enfants et que la décision, c'est pas eux qui doivent la prendre, quoi. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Mais d'entendre ça, je me dis, c'est vrai qu'on pourrait... je donnerai peut-être plus la parole à Siane la prochaine fois, quand on aura besoin de décider des choses. Parce que je pense que quand on n'est pas confronté à ce qu'elle vient de dire, on l'entend pas et on le sait même pas. C'est vrai. Surtout qu'en plus, tant que les adultes ne nous demandent pas notre avis, et nous, on ne donne pas notre avis. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont répondre. Des fois, ils vont répondre oui, Siane, donne ton avis, ou des fois, ils vont répondre Siane, laisse les adultes parler ensemble. Ah, c'était il y a combien de temps ça, Pierre? 3 ans. C'est il y a 3 ans. Alors, Siane, on t'a pas vu à l'image en train de te regarder. C'est dur. Pourquoi? Tu ne sais plus où te mettre. Ça change vraiment et ça choque, mais vraiment beaucoup. J'arrive pas à me regarder comme ça parce que je me dis que j'ai trop changé et que, c'est pas moi. Mais Siane, c'est dur de voir le changement? C'est dur pour toi d'accepter aussi l'enfance que tu avais il y a encore pas très très longtemps, en fait? C'est déjà dans un autre... C'est que j'ai vraiment l'impression, en fait, que ces mots, je les ai gardés au fond de ma mémoire, mais cette apparence, ça change totalement. Ça passe tellement vite que ça choque vraiment trop. Tu as l'impression que tu dis des choses qui ont du sens, ou tu as l'impression que c'était n'importe quoi? Alors... Parce que je peux pas dire ce que tu dis. Je ne peux pas dire que ça dit n'importe quoi, mais je trouve quand même que je pense que mon raisonnement maintenant, il change, mais pas tant que ça, parce que avant, Pierre, il disait que soi-disant j'étais mature pour mon âge, mais je pense que mon raisonnement, il change un peu quand même au fil des années. Et pourquoi tu es... Là, ça va, tu as retrouvé tes couleurs. Tu étais extrêmement rouge, justement. Oui, tu as eu l'impression qu'il y a eu vraiment une bascule d'un monde à l'autre. Tu quittes l'enfance, tu rentres petit à petit vers les adultes. Il y a vraiment une bascule depuis ces images? Oui, moi, je vois vraiment un changement, mais extraordinaire. Déjà, je pense qu'avant, j'étais vraiment... Ça se voit quand même que j'étais petite. Et... Maintenant, je trouve quand même que ça a vraiment, vraiment beaucoup évolué. En bien aussi? Oui. Sans renier ce qu'il y avait avant? Non, sans renier. Et oui, parce qu'il faut savoir la prendre aussi, la parole. Hein, Christelle, vous êtes la maman de Siane. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, de voir la réflexion de votre fille 3 ans après? Qu'elle a beaucoup grandi et que finalement,
Elle a été métamorphosée du fait aussi elle m'a dit des choses ce jour-là qu'elle ne m'avait jamais dit d'ailleurs à la maison. Et finalement aussi, ça a permis d'ouvrir l'écoute, d'avoir une écoute un peu plus ouverte pour mes enfants, quoi. Ça a changé quelque chose dans vos relations aussi, intrafamiliales ? Oui. Et puis Siane, c'est vrai que comme dit avec Pierre, souvent on en parle, c'est vrai que Siane est mature. Donc du coup, elle a un raisonnement qui est pertinent. Donc voilà, maintenant j'écoute quand elle me dit les choses, je prends un peu plus note de ce qu'elle me dit. J'y réfléchis en fait. Il y a un échange maman-fille et du coup, autant je pourrais lui donner des conseils et elle aussi me donne en retour ses conseils. Voilà. Ça sert à ça aussi, décidément un film documentaire. C'est surprenant, Pierre. Ouais, non, enfin, c'est même fondamental. C'est même pour ça que je le fais. Je veux dire, pour moi, c'est beaucoup plus important que d'avoir la Palme d'Or à Cannes. Quand je reçois le SMS de la maman d'Esmad l'autre jour, pour moi, c'est plus fort que la Palme d'Or à Cannes. Mais ça porte le nom de votre film, ce sont des graines, comme ça, qu'on jette un petit peu. C'est des petites graines que vous recevez, que vous plantez toutes. On a tous besoin de reconnaissance, et pour moi, la reconnaissance, elle est là. Elle est dans le fait de pouvoir humainement déclencher des choses qui n'arrivent pas, parce que pris dans un collectif, on se fait un peu massacrer des fois par le collectif. Et donc là, on peut se réapproprier individuellement les choses. Et pour moi, tout le monde a un rôle à jouer, et donc on prend le temps de le faire. Et voilà, aujourd'hui, je suis content. Chacun s'exprime à sa façon. Toi, Nala, tu t'exprimes par le sport. D'autres vont s'exprimer par la musique, la danse. D'autres par des pratiques tout à fait personnelles qu'ils n'ont même pas à nous révéler. Et franchement, je vous l'ai toujours dit tout au long du projet, si vous n'aimez pas votre propre image et entendre votre voix, vous êtes des êtres normaux. C'est ceux qui s'aiment beaucoup qui ne sont pas normaux. Hein ? Ouais. Non, c'est important ça. Alors avec le recul, encore moins parce que c'est encore plus gênant. Mais moi je me suis caché derrière la caméra parce que j'aime pas du tout être devant. Je le suis aujourd'hui. Merci d'être là ce soir, Pierre. Mais sinon, c'est très important pour la suite, parce que tout ce qu'on a fait là, on l'a fait pour se faire plaisir, évidemment. Quand on sera au cinéma sur grand écran, on l'a déjà fait au Palais des Sports quand on a fait la séance de montage et tout. Mais on le fait surtout pour tout ce qui vient derrière. C'est de ça dont on va parler maintenant. C'est comment on peut, nous, à notre échelle, faire changer les choses. Parce que toi, Siane, ton passé à l'école, il est fait aussi de douleurs, il est fait aussi de choses comme ça. Et comment on peut faire évoluer les choses pour que tout ce que tu ressentais se soit pris en compte, et que l'individu puisse s'épanouir plus facilement. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, justement ? Je sais pas, j'arriverai pas à répondre à ces questions. Est-ce que tout ce projet et les réflexions qui tiennent à ce projet, est-ce qu'ils t'ont changé aussi ? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose en toi ? Alors, excusez-moi, Lucille, je veux qu'on arrête de dire aux jeunes, est-ce que ça t'a changé ? Est-ce que ça t'a métamorphosé ? Je suis assez, on ne parle pas que de l'image, mais en tout cas, on évolue. C'est très important, parce qu'on ne va jamais dire à un adulte, par exemple, tu as fait quelque chose là, est-ce que ça t'a changé ? Mais vous réalisez l'impact aussi de votre travail. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette question, très souvent, ça fait 20 ans que les gens disent, voilà, tu as fait un film sur tel et tel aspect citoyen, etc. Est-ce que ça t'a changé ? Et en fait, non, pas forcément. Je veux dire, ça incube, c'est quelque chose ça infuse. Si la réponse est non, après, il y a des gens qui disent, ça sert à rien. Et en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est souvent dans des attentes vis-à-vis de la jeunesse qu'on ne se permettrait pas. C'est peut-être le mot qui est mal utilisé. C'est plutôt, on a évolué. C'est pas changé, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, je sais pas. Mais c'est le mot changer, moi, qui me... Parce que je trouve que les adultes sont très mauvais là-dessus, pour changer. Donc, ils n'ont absolument pas de leçons à donner aux jeunes. Ils sont tellement inscrits dans leur carcan, que vouloir faire changer la jeunesse,
eh ben, il faudrait que déjà ils se mettent en mouvement, quoi. Ouais. Voilà. Je parle pas pour vous. Mais il y a ici, des là. rencontres qui changent notre manière de travailler jour après jour. On peut aussi changer des choses dans notre quotidien, changer aussi notre façon de penser vis-à-vis des autres. C'est vrai que je suis peut-être et un peu trop... même changer aussi des relations avec sa famille. C'est ça, en fait. On l'a vu là, en fait on l'a entendu. Ouais. Tout ce qui a été dit est de cette nature-là. Mhm. Et donc il faut entendre les mots et pas vouloir. Alors Télé Grenoble n'est pas un média. Qu'il y a une pression par rapport à ça. N'est pas un média sensationnaliste. Mais je ne peux plus écouter la radio ou regarder la télévision maintenant parce que je trouve que on veut trop de l'injonction au niveau des émotions ou au niveau des ressentis. Écoutons les gens parler. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, il faut redevenir un petit peu plus... Avoir une bienveillance. Ouais, je pense voilà. qu'il faut être bienveillant. Et puis essayer de fuir un peu ce côté spectaculaire qui nous enferme et qui fait qu'on devient quelqu'un d'autre par le spectaculaire. Oui, ça veut dire que chacun de ceux qu'on peut croiser aussi dans la vie sont exceptionnels de toute façon. La réalité est suffisamment forte, poétique et émouvante, sans vouloir rajouter toujours du spectacle partout. Tout à fait. Tout à fait. On a encore un extrait, justement, Pierre. Qu'est-ce qu'on va regarder alors? Je crois que c'est la bande-annonce. Ah mais oui, c'est la bande-annonce. C'est une maquette alors de là, bande-annonce. voilà, donc là c'est un petit peu le résumé de... On arrive au dessert. Là, voilà, le résumé de ce projet, s'il fallait pouvoir le résumer aussi en 2 petites minutes. Au début, on a un plan d'ensemble sur Thomas qui est en train de charger le vélo. Après, on a un plan américain sur un enfant qui aide Thomas à charger. Allez, je te suis. Quand la planète va mal, nous les enfants, on sait pas quoi faire. Ma sœur à moi, elle est absorbée par les écrans. Pourquoi les adultes échouent? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les enfants, pour l'écologie? Plutôt utiliser les éoliennes, les panneaux solaires. Arrêter les suremballages. Moi, je trouve que c'est un beau métier, c'est vrai. Comment vous pourriez faire pour travailler plus ensemble? Il faudrait que les gens soient plus en harmonie, qu'ils arrêtent de faire des disputes pour savoir c'est qui le plus fort. Sinon, on s'enferme sur soi et on croit que soi, c'est le monde. C'est une équipe en fait, la Terre. Faut qu'on soit soudés. À tout moment, il faut dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça change. On est tous utiles en fait, on sert tous à quelque chose. L'espoir, il est vraiment dans constater que les jeunes humains ne sont pas forcément à considérer comme des non-sachants. Les enfants ont le droit de s'exprimer en lieu public. Ils ont aussi le droit de donner des conseils à les personnes plus âgées qu'eux. Oui! Voilà, le 13 octobre 2021, ça nous fera du bien de voir aussi un film dans une salle le 13 octobre 2021. Ça va bien se passer? Il n'y a pas de problème. Parce qu'on parle du futur aussi. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Ça va, tout va bien se passer. Oui, on l'espère. On apprend de ce qu'on est en train de vivre, Pierre. Bah oui, forcément. Il faut beaucoup de courage. Cet épisode qui s'est invité dans votre process. Oui, bah, je trouve que tout le monde est très courageux et j'espère que ça va nous servir pour la suite. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la jeunesse soit impliquée dans tout le processus de médiation qu'il y aura autour du film. Et là, par exemple, on va avoir en visio Clara, qui est collégienne en Savoie. Je me sentais un petit peu seul quand même. Bah oui. Quand même le seul Savoyard. Savoyard. Bah oui. Bon, on les aime bien aussi, les Savoyards. C'est vrai? Bah oui. On a dit Télé Grenoble, c'est bienveillant. Il n'y a pas de problème. C'est pas anxiogène. Et on accepte tout le monde et on aide nos voisins. Alors, Clara, bonsoir. Bonjour. Où ça en Savoie? À la Ravoire? C'est vers Chambéry. Ouais, c'est avant Chambéry. On connaît bien la Ravoire. Eh ben, merci d'être avec nous, Clara. 3 ans après ces tournages ici, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors Clara, pardon. On a été obligé de pédaler très vite. Donc, ouais. Mais oui, pour situer, Clara, elle n'a pas participé au tournage. Elle a vu le film il y a une semaine avec l'ensemble des éco-délégués de son collège.
Et donc Myriam Roche, qui est l'enseignante qui les encadre, a proposé que ces élèves participent à la rédaction du dossier pédagogique et nous aident finalement à trouver la bonne formule pour sortir le film. Vous savez, les dossiers, quand on sort un film qui touche la jeunesse, on a un dossier pédagogique avec des fiches, etc. Et c'est habituellement fait par des enseignants. Là, on voudrait que ce soit fait par des élèves. Voilà. Toujours dans cette démarche un peu horizontale, on le disait. Bien sûr, aussi. Chapeauté par des enseignants, etc. Mais, donc c'est là où j'étais curieux, en fait, que Clara nous donne son sentiment sur ce qu'elle a vu, parce qu'elle l'a découvert vraiment. Hein, si tu veux bien nous dire ce que tu en pensais, ce que tu as pensé du film. Ce film, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il parle de la pauvreté, qui a un lien avec la pollution. Il parle aussi des inégalités dans le monde. C'est très intéressant. J'ai trouvé aussi qu'il montrait que les parents étaient un petit peu trop connectés et que du coup, ils avaient tendance à oublier un peu leurs enfants. Et du coup, j'estime que ce film, il devrait être aussi populaire que les films Disney parce que franchement, il est essentiel. Il donne de l'espoir au monde. Alors moi, Clara, ce qui m'intrigue dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est très dur aussi. On parle de pauvreté, on parle d'inégalité. C'est très sombre. Disney, il y a des moments difficiles, mais toujours une happy end aussi. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir un regard qui soit très positif sur ces sujets qui sont très durs. En tout cas, de l'espoir. Oui, on peut toujours avoir de l'espoir parce qu'on se dit que nous, on est la nouvelle génération. C'est nous qui allons un peu sauver le monde quand on sera adulte et il y a toujours de l'espoir. On parlait de ce fameux changement tout à l'heure, justement, Pierre. On peut parler de sensibilisation, d'éveil aussi, et peut-être d'une envie d'agir quand on regarde ça. Ça ne veut peut-être pas dire changer soi-même, mais en tout cas, changer notre façon de voir aussi comment est-ce que soi-même on peut agir. Est-ce que tu t'es posé la question aussi en regardant ce film? Oui, j'ai toujours voulu agir depuis que je me suis fait élire éco-déléguée cette année. Et depuis, je fais tout mon possible pour faire ce que je peux, mais si tout le monde s'y met pas, ça va être un peu compliqué. Mais bon, moi, je fais tout ce que je peux et je suis trop contente. Ouais, juste une chose, Clara. Finalement, toi, tu as découvert le film. Là, les filles qui sont sur le plateau, qui ont participé, Oui. bah, elles sont comme moi, elles sont dans les cuisines, donc on n'est pas les mieux placés pour savoir ce qu'il faut mettre en évidence. Qu'est-ce que toi, tu mettrais le plus en évidence par rapport au travail qu'elles ont fait pour aller vers les autres? Parce qu'on a décidé de faire justement des débats à visée philosophique à travers ce film, et en même temps, d'un autre côté, des actes. Alors, dans ce qu'elles ont filmé, dans ce qu'elles ont raconté, qu'est-ce qui te paraît intéressant à mettre en évidence? Moi, je dirais que c'est toutes les actions qu'elles ont fait. Donc, par exemple, à Grenoble, dans le parc, avec les cyclistes, je trouvais que c'était une très bonne initiative. Après, je crois qu'il y avait beaucoup d'autres choses, mais ça fait un petit peu de temps que j'ai vu le film et il s'est passé tellement de choses que j'ai du mal à tout retenir. Mais c'est ça que tu retiens en priorité. Voilà, pour nous, c'est oui. Super. Merci beaucoup, Clara. On va se revoir pour la rédaction. Puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien que ça puisse... Est-ce que c'est bien que ça puisse inspirer d'autres Bah oui, c'est vrai que c'est bien parce que... Comme on disait dans le film, les parents ils prennent pas forcément conscience de ce qu'ils ont fait. Et bah, du coup, nous, on est un peu là pour rattraper leurs erreurs, comme j'aime bien le dire. On est un peu leur bouée de sauvetage. Voilà. Et que du coup, c'est vrai que c'est bien de faire prendre conscience à certaines personnes, comme ça a fait prendre conscience à moi-même et je pense à d'autres personnes, qu'en fait, il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on fait. Même la moindre petite chose, elle peut sauver une grande chose. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a beaucoup importé. Ok. Ouais. Alors, donc il y a ce côté philosophique. On vous a donné des images des ateliers, par exemple, faits à Madagascar. On n'a pas parlé de Madagascar parce qu'ils ont plutôt communiqué avec une classe de Savoie, du massif des Bauges, où j'habite. Bon, peut-être qu'on peut les voir en arrière-plan, mais c'est important Bon, il y a effectivement de la pauvreté, mais il faut reconnaître que les enfants au Burkina et à Madagascar, ils ont une capacité de concentration qui est bien supérieure aujourd'hui à la nôtre ici. Hein, justement parce qu'ils
ils ont moins les écrans connectés et du coup, ils ont plus de capacité de se concentrer. Et voilà, ça c'est un thème aussi super important qu'on a voulu aborder. Et après, comment se réapproprier les actions sur le plan local. On souhaite aussi connecter, c'est le sens de la dernière visio que j'ai souhaité convier. On souhaite aussi connecter avec l'action culturelle de terrain. Hein, et c'est là où donc il y a eu l'envie de certains professeurs de musique de travailler à partir de la musique de Mathieu Chédid de Graines d'Espoir. Et donc, au moment de l'avant-première, j'espère qu'on aura déjà... Je ne sais pas si on peut avoir... on a Cécile, elle est avec nous, Cécile. Bonjour. Mais oui, elle est là. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à nous. On parlait du langage universel de la musique, justement. Alors, pour parler musique autour de Mathieu Chédid, comment est-ce que vous avez fait, Pierre, déjà pour convaincre aussi Mathieu Chédid de collaborer avec vous? Non, mais je n'ai pas eu à le convaincre. En fait, ça s'est fait par rencontre avec cette idée qu'il faut associer la jeunesse à ce qui est en train de se passer. Bon, j'ai pas... Oui, puis on le sait, toujours très, très engagé et très optimiste aussi, justement, par rapport à ces choses-là. Alors, on retrouve Cécile, justement. Oui, donc on a envisagé... alors, on en est au tout début, on n'a rien à montrer vraiment, hein, mais on a envisagé, au moment de la sortie, de travailler ensemble. Peut-être que Cécile peut en dire 2 mots, hein, sur les bases de ce qu'on a avancé. Oui, alors c'est un projet qui se dessine effectivement avec les musiciens, les graines de musiciens de Grenoble. Des rencontres fortuites entre Monsieur Malbé et des musiciens intervenants nous ont donné effectivement l'idée et l'envie de participer à Graines d'Espoir. Je pense que effectivement la musique, qui est un moyen de communication et un langage universel, nous permettrait à nous aussi de semer des graines et de permettre aux projets, aux films et à tous les sujets qui y sont abordés, de pouvoir grandir et puis être partagé par des plus jeunes, du coup, des écoles de Grenoble. C'est ça, cet aspect créativité qui permet de décompresser un peu par rapport au stress que ça peut générer. Parce qu'on dit, voilà, le futur, ça peut être stressant, ça peut être... Comme nous, on a fait avec les caméras, on est allé filmer plein de trucs comme ça, qui n'avaient pas d'enjeu, hein, le jardin, le ski, la recette des crêpes, la musique. On a fait de la musique aussi, nous. Et puis, à partir de l'acte créatif, de quand même prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour pouvoir sensibiliser. Et donc là, l'enjeu, c'est d'aller, au moment de la sortie, au Méliès notamment, sur scène, à la fin, avec les classes qui auront travaillé sur les morceaux, de pouvoir interpréter 1 ou 2 morceaux et de partager ça avec le public. Vous y travaillez déjà? Alors, ce sont quelles classes d'ailleurs qui vont travailler, Cécile? Alors, ce sera des classes de CM1 et CM2. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui pourraient y participer. On n'a pas encore bien décidé. C'est sûr que ce sera des classes de 2 quartiers différents de Grenoble. Probablement, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais probablement Jouot et peut-être l'école d'Hydro ou Simone Lagrange, à voir avec les musiciens intervenants impliqués. Jouot qui travaille autour de la musique, hein, justement, à Léon Jouot. Oui. Tout à fait. Voilà, oui. Avec le conservatoire. Merci beaucoup, Cécile. Ouais, Merci beaucoup, Cécile. On a hâte de voir justement à quoi va ressembler ce projet. Il ne va pas venir, Mathieu Chédid, pour la première? On verra. Ah, on verra. Petite surprise, on espère. Hein. Ça serait bien en octobre. Un dernier extrait? Oui, un dernier extrait, et puis on conclura ensemble. Avec plaisir. La pluie d'hiver sur les carreaux, ça fait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, jouait un air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien dormait. Les doigts posés sur son banjo, le musicien rêvait. Rêvait de la musique qu'il avait composée.
Et si on essayait la jeunesse, au moins le temps d'un film? Graine d'espoir. Vous voulez qu'on vous montre des solutions? Vous voulez qu'on vous remonte le moral? Vous voulez qu'on vous raconte une belle histoire? Vous voulez qu'on demande à ceux qui nous dirigent d'agir vraiment tant qu'il est encore temps? Il paraît que la planète est en danger. Mais la planète survivra. C'est nous qui sommes en danger, les jeunes générations. Si rien n'est fait, c'est nous qui allons subir les conséquences, pendant que vous serez bien tranquille dans vos tombes. Vous savez, la jeunesse, elle a envie de s'impliquer. Mais de toute façon, sans nous, vous n'y arriverez pas. C'est ça. C'est une conclusion, ça, hein presque. Ouais. Oui, moi, je souhaitais donner la conclusion à Luna et à Christophe, parce que voilà, Christophe, c'est son papa. Ça fait 6 ans qu'on se connaît, et pour moi, le maître mot, c'est la confiance que les parents ont donnée aux enfants. Donc, je voulais vous... Christophe. Qu'est-ce que vous voulez? On peut reprendre. On peut faire confiance. Aujourd'hui, c'est un petit peu la baseline, hein, presque, le slogan de ce film, l'idée maîtresse, ce rapport de confiance. Les jeunes, on peut compter sur eux pour le futur. Oui, on peut compter sur eux. Il faut quand même les guider, mais effectivement, ils représentent des graines d'espoir, effectivement. Ils nous inspirent? Ils nous inspirent, on s'inspire mutuellement. Ils ont beaucoup de ressources et puis ils nous poussent tout le temps à aller de l'avant. Et puis nous-mêmes, on peut aussi du coup, les guider dans certaines voies qui ne soupçonnent pas. Pardon. Et oui, c'est effectivement une confiance mutuelle qu'on transmet et qui est innée, on va dire. La voix des jeunes sensibilise peut-être davantage aussi les adultes aussi. Dans ce sens-là, ça fonctionne peut-être mieux. Pour moi, la conclusion, c'est le sourire de Luna, quoi, parce que pour quelqu'un de super timide et tout, voilà, elle a eu un parcours quand même très très intéressant avec le cinéma. Oui, j'espère que ça pourra continuer. Elle a cette grande chance effectivement de participer à 2 projets avec vous, donc Rencard sur les assiettes et Graines d'espoir. Et je pense je ne sais pas si elle sait vraiment dire ce qu'elle a pu en tirer. En tout cas, l'avenir lui dira. Et tout est dans son sourire et dans ses yeux. Hein, Gad? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux le mot de la fin? À toi, allez. Si tu le veux. Je peux dire ce que j'en pense. Ouais. Bon, moi, je peux dire que pour rendre le monde meilleur, il faudrait quand même un maximum de personnes pour qu'ils puissent accomplir de belles choses. Par exemple, maintenant, il y a des voitures électriques. Je trouve que c'est quand même bien que les voitures qui roulent avec du carburant, du gaz, qui lâchent du gaz et du coup ce qui provoque le réchauffement climatique. Ça avance. Voilà, en tout cas, ça progresse. On mettra la suite de ton discours sur Internet. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci Pierre, vraiment pour toutes ces graines déjà que vous avez semées sur ce plateau, et on l'espère aussi dans les esprits d'un maximum de personnes qui auront le plaisir de voir votre film le 13 octobre prochain. Merci. On l'espère bien évidemment, mais tout va bien se passer. Merci à tous les jeunes qui ont participé à cette émission. C'est que c'est pas facile et vous êtes très bien arrivés. Merci à vous. Merci. Au revoir.